Salut, c'est Yann de exoaware.fr. Aujourd'hui on va tester une caméra connectée ou une caméra de surveillance comme vous voulez. C'est le système Arlo de chez Netgear, un produit que vous pouvez retrouver directement sur Amazon aux alentours de 215 €. Donc c'est vraiment un système qui va vous permettre de connecter une caméra pour surveiller votre habitation, votre appartement, le chalet, la maison secondaire, ce que vous voulez. Et surtout c'est un système tout simplement sans fil. Donc ça, vous allez voir, c'est juste génial. On va voir un peu les différentes fonctionnalités, on va faire les tests, je vais vous montrer la qualité de vidéo, comment ça s'installe. Vous allez voir un système que je trouve juste génial. Et puis je vous laisserai comme toujours en fin de vidéo mon avis. Donc c'est parti pour le test du système Arlo de chez Netgear. Pour commencer le test de ce système Arlo de chez Netgear, je voulais avoir avec vous le packaging du pack de démarrage une caméra Arlo. Donc dedans on retrouve une base comme celle-ci, on va retrouver une caméra, bien sûr si vous avez pris un pack 2 caméras, 3 caméras, vous allez avoir à chaque fois une caméra supplémentaire. On va retrouver des demi-sphères de fixation pour la caméra, on va revenir bien sûr dessus. On va retrouver la documentation et bien sûr tous les câbles qui sont fournis, je vous les montre pas, mais on va retrouver le câble RJ45 et l'alimentation pour la base. On va bien sûr avoir les piles de fournis pour la caméra et les différents accessoires. Donc au niveau de la base, on retrouve une base en plastique plutôt brillant avec un contour en aluminium comme la caméra en fait. On va retrouver ici les voyants de fonctionnement, que ce soit le démarrage, la connexion internet, la synchronisation avec les caméras s'il y a un stockage de branché dessus. Donc la base est plutôt bien finie, assez simple, tout est en plastique. Donc derrière, c'est là où c'est la partie intéressante, c'est là où on va avoir l'alimentation, le bouton on-off, un bouton reset, notre connexion RJ45 pour pouvoir brancher la base à internet tout simplement, alors à votre box, un switch, un routeur, ce que vous avez comme connexion. 2 ports USB, 2, et un bouton de synchronisation pour en fait tout simplement appairer la base avec la caméra. Donc voilà au niveau de la base. Elle est assez simple, elle est plutôt discrète. Voilà, ça se met à côté de sa box ou de son routeur Wi-Fi. Il faut savoir que la base doit être absolument branchée en RJ45, donc n'essayez pas de la brancher en Wi-Fi ou quoi que ce soit. Il faut vraiment qu'elle soit branchée en câble à Internet. C'est vraiment important, vous ne pouvez pas la brancher autrement, donc dans votre installation, il faudra vraiment prendre en compte le fait que il faut que la base elle soit raccordée par câble. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à mettre dans ces critères à l'installation. On va passer à la caméra. Donc la caméra est pareil, toute blanc, laquée, elle est vraiment jolie, on retrouve ce liseré en aluminium. Devant on va retrouver notre capteur vidéo qui filme en 720p, donc la qualité est plutôt bonne, elle peut filmer aussi en nocturne, donc ça c'est plutôt pas mal. On va avoir notre capteur de mouvement, on va avoir ici un voyant qui va nous permettre de savoir si elle est connectée sur les appairages, des choses comme ça. Et pareil, on va avoir derrière après les voyants infrarouges pour la vision nocturne. Sur le dessus, on a un bouton de synchronisation, donc tout simplement on appuie dessus, et comme sur la base qui est derrière, pour pouvoir les appairer et qu'elles fonctionnent ensemble. En dessous, on va avoir le pad vis photo, pour pouvoir venir mettre par exemple sur un support vissé. C'est par exemple ce que j'ai mis moi en extérieur pour mon jardin, pour pouvoir la fixer. Je trouve que c'est quand même plus solide, il y a quand même du vent, de la pluie, il peut y avoir pas mal de choses. Ça permet d'éviter qu'elle bouge, même si le système d'aimant qui est fourni fonctionne très bien, j'ai préféré moi la visser. Voilà, c'est une possibilité que vous avez, c'est toujours intéressant de l'avoir. Ici, on va voir le capot pour les piles. Donc, il se démonte. Alors, il y a un petit loquet, hop, et il vient s'ouvrir ici. Donc, il y a 4 piles, et ces 4 piles, alors, de ce type-là, alors c'est un type assez particulier, c'est des ultra lithium 123. Franchement, c'est un modèle à la noix, c'est pas des LR06, faites attention, elles sont plus grosses mais plus petites. Donc vraiment c'est un format de pile assez particulier, il faudra faire attention quand elles seront usées. Pour le moment ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, presque 2 mois facile, j'ai pas eu besoin pour le moment de les changer. Autrement, on va retrouver derrière la partie aimantée, donc là je vais vous montrer avec une demi-serre, tout simplement, ça vient comme ceci. Et je peux vous assurer, vous voyez, c'est vraiment
très très bien aimantée et costaud. Donc on va pouvoir par exemple la fixer à un mur et la fixer en hauteur, la régler comme ceci. Il existe en accessoire, mais alors qui est vendu séparément, un système avec une boule 360 qu'ils appellent. Donc c'est une boule comme ça, tenue par une tige et que vous pouvez par exemple fixer au plafond. Et là vous allez pouvoir orienter comme il faut, comme vous voulez, la caméra, ou la mettre à plat et pouvoir la fixer comme vous voulez. Même déjà avec les demi-sphères, vous voyez, il y a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir venir fixer. On peut ou la coller ou tout simplement mettre une vis pour la fixer dans un mur. Et pareil, bah, ça bouge vraiment pas. C'est vraiment, le système est vraiment juste génial. Vous pouvez la déplacer, la mettre sur un support comme vous voulez. Même une gouttière, j'ai essayé, c'est aimanté, ça fonctionne très très bien. Je vous conseille quand même d'utiliser les supports qui sont fournis parce qu'ils sont quand même arrondis et ça permet, vous voyez, d'avoir vraiment un bon effet, bien aimanté, bien collé, pour pas que ça bouge quoi. Surtout si vous mettez en extérieur. En intérieur c'est un peu moins important, mais en extérieur je vous conseille vraiment de bien la fixer avec ou le support à 360 ou les demi-sphères ou un support vissé, parce que bah, avec le vent, la pluie, tout ça, c'est vrai que ça peut causer, engendrer ou des mauvais réglages, ou si elle tombe ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est très très bien aimanté et ça bouge pas du tout. Il existe aussi en accessoires vendus séparément des petites housses comme ça, s'il connaît. Donc là c'est le modèle noir que vous venez tout simplement mettre comme ceci. Donc là moi j'ai pris des noirs pour qu'elles soient un peu plus discrètes au niveau extérieur. Il existe en camouflé, il y a d'autres coloris par rapport à ce que vous avez besoin. Par exemple si vous la mettez dans un arbre avec une demi-sphère comme ça, vous avez une partie toute camouflée qui est plutôt pas mal je trouve. Et là on la voit mais vraiment pas du tout. Donc voilà, ça permet qu'elle soit un peu plus discrète. C'est plutôt pas mal. Franchement, ça coûte pas très cher. Là, je crois que la petite truc, c'est à peine une dizaine d'euros. Donc c'est plutôt bien si vous voulez vraiment la rendre beaucoup plus discrète. Ça n'empêche que le blanc brillant, c'est un petit peu voyant, quoi. Bon. Il y a toute une partie au niveau des housses en silicone. Par exemple, si vous la mettez dans un arbre avec une demi-sphère comme ça, et vous mettez camouflée, franchement, elle devient quasiment invisible, quoi. Donc c'est plutôt pas mal si vous voulez cacher les caméras pour éviter que les gens puissent les voir et ou les retirer ou les désactiver, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt au niveau du packaging. Vous voyez, c'est quand même plutôt complet. Il y a toute une série d'accessoires que je vous conseille d'aller voir directement sur le site de Netgear pour pouvoir voir un peu les différents assemblages par rapport à votre maison, par rapport à votre appartement, votre entreprise ou quoi que ce soit où vous voulez mettre ce système de caméra. Donc voilà, au niveau matériel, peu de choses à redire dessus. Comme je vous disais, la base c'est important, il faut vraiment qu'elle soit branchée en RJ45. Donc faites attention à qu'elle soit vraiment à côté de votre box ou de votre switch. Alors après tout dépend de votre installation, mais il faut savoir que ça soit branché en RJ45. Après, la connexion sans fil se fait en fait sur un format propriétaire de Netgear. Alors j'ai posé des questions à un conseiller technique de Netgear quand j'avais découvert le système. Il m'a dit qu'en fait c'est un système qui n'est pas en fait du Wi-Fi, c'est un système propriétaire de connexion sans fil. Normalement qui doit fonctionner même si le signal est brouillé. Je n'ai pas fait le test, donc c'est par rapport à ce qu'il m'a dit. Donc normalement c'est quelque chose de sécurisé, qu'on ne peut pas venir pirater ou désactiver à distance. Normalement c'est sécurisé et la connexion est vraiment faite proprement, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pas du Wi-Fi ou quelque chose de traditionnel, c'est vraiment quelque chose, c'est un signal propriétaire, bloqué, propre à Netgear. Donc voilà, sur la partie sécurité de 39, parce que moi je me suis posé la question, voilà, c'est facile, on vient avec un brouilleur de Wi-Fi, et hop, c'est réglé, le système est désactivé. Bon, apparemment c'est un peu plus complexe que ça, c'est une autre technologie. Bon, je peux difficilement, il était assez évasif sur la réponse. Normalement, c'est crypté, il n'y a pas de problème. Voilà au niveau un peu matériel. On va passer sur la partie logicielle et sur l'ajout en fait d'une caméra. Bah, vous vous en doutez, tout simplement pour ajouter une caméra, on vient appuyer sur le bouton de synchronisation. Sur le bouton de synchronisation de la caméra, on va avoir le petit voyant qui se met à clignoter, il va chercher une base. Au niveau de la partie logicielle, donc sur votre téléphone, vous avez une application gratuite à télécharger qui s'appelle Arlo. Donc ce qui est plutôt bien, elle fonctionne si vous avez un iPhone avec Touch ID, donc vous venez prendre et là
ça va vous montrer. Donc moi j'ai deux caméras, une qui est en extérieur et une que j'ai appelée bureau. Donc là à la base elle est à côté de vous, donc c'est pas connecté, mais voilà, ça vous donne en fait après les vues. Je vous mettrai aussi, il y a une application disponible iPad et Apple TV. Je vous mettrai aussi la vidéo de l'iPad. J'ai pris de mon Apple TV, ça fonctionne qu'avec les Apple TV de 4e génération avec les applications. Mais voilà, ça vous donne une petite idée, on peut voir à distance en live et voir la bibliothèque. Donc on va retrouver la bibliothèque par rapport aux composants, si il y a eu des déclenchements, des notifications. On va pouvoir régler le mode, donc vous allez pouvoir régler par exemple de vous avertir dès qu'il y a un mouvement par rapport, alors c'est en version bêta, mais ça fonctionne quand même plutôt bien. Moi je le mets en géolocalisation, donc quand il sait que je suis à la maison avec mon téléphone, il n'active pas les caméras. S'il sait que je ne suis pas là, il va activer les notifications. Donc il y a plusieurs paramétrages qui sont plutôt pas mal. Et après on va retrouver les paramétrages, les périphériques que vous avez, les caméras, si vous avez pris un abonnement. Bon, il faut savoir qu'avec l'abonnement d'origine, vous avez 7 jours de vidéos stockées dans le nuage, donc ça suffit. Vous pouvez brancher jusqu'à 5 caméras, ce qui est déjà plutôt pas mal, et ça sans payer un surcoût. Donc je trouve que le pack basique est largement suffisant. Vous allez pouvoir aussi autoriser l'accès à plusieurs personnes, plusieurs membres de votre famille. Par exemple, si c'est vous et votre femme a un téléphone aussi, un iPhone ou un smartphone, ce qui est sûrement le cas, elle va pouvoir aussi avoir accès aux caméras. On va pouvoir positionner les appareils. Voilà, au niveau des réglages, vous allez vraiment pouvoir faire énormément de choses. Pareil, les périphériques, vous voyez, les activer, les désactiver, les nommer. Donc voilà, moi j'ai terrasse et bureau. On va vraiment pouvoir les paramétrer comme il se doit, quoi. Voilà, pareil, on va pouvoir, pareil, ce qui est plutôt pas mal, les activer ou les désactiver, voir l'historique d'une caméra ou d'une autre. Donc vraiment, on peut vraiment paramétrer complètement ce système. Pareil, paramétrer aussi au niveau des notifications. Donc là, c'est la version pour iPhone. Je vais vous montrer la version pour iPad. Je vous ai parlé de la version pour Apple TV. Voilà, je reviens pas trop dessus parce que c'est plutôt, elle est vraiment plutôt simple. Donc voilà, la version pour iPad. Donc hop, j'ai un dossier domotique. Donc on retrouve l'application Arlo. Donc pareil, ça fonctionne si vous avez sur votre iPad Touch ID. Voilà, si je mets le bon doigt, ça sera mieux. Et pareil, là, vous pouvez retrouver, si vous avez plusieurs caméras, toutes les caméras. Pour ajouter une caméra, c'est vrai que là, on voit beaucoup mieux. Tout simplement, vous appuyez dessus, il va chercher la configuration. Donc, il va vous demander quelle caméra vous voulez connecter, parce qu'il existe plusieurs caméras chez Arlo. Donc, nous, on a vraiment l'Arlo sans fil, comme ceci. Et puis, il va vous dire, voilà, nous, on a une station Arlo. On continue. Voilà, il vous dit à suivre la base. Appuyer sur la caméra et voilà, et en fait tout simplement pour synchroniser il va ajouter la caméra. Donc là la base comme vous avez pu voir elle est désactivée vu qu'elle est à côté, mais ça fonctionne vraiment très très bien, c'est très simple à mettre en place, vraiment il n'y a rien à redire là dessus, ça se met facilement, j'ai pas eu d'erreur au niveau de la configuration, ça s'est fait vraiment simplement, ça se configure. Si vous avez déjà utilisé un smartphone et configuré avec le Bluetooth, c'est pas pareil, mais ça ressemble énormément, c'est le même système d'appairage quasiment, quoi. Vous avez un bouton sur la caméra et ça suffit. Vite fait, je reviens, si vous voulez vous filmer par exemple la rue ou des choses comme ça, il faut quand même avertir que votre maison est sous vidéosurveillance. Donc Netgear fournit un autocollant à mettre à l'entrée de votre maison pour signaler que la maison est sous vidéosurveillance. Donc ça après c'est les textes législatifs par rapport à la vidéosurveillance. Faites attention, évitez de filmer la rue, des choses comme ça, ou le voisin, ça peut vraiment vous causer des problèmes. Il faut vraiment que ça reste à l'intérieur de votre maison et que voilà, il n'y ait pas les voisins qui soient tout le temps filmés ou la rue soit tout le temps filmée. Il faut vraiment faire attention avec ça. Donc voilà un peu au niveau de ce test de ce système Netgear. Que vous dire après là-dessus au niveau technique, c'est vrai qu'il y a peu d'informations. Voilà, au niveau de la caméra, le temps avec les piles, donc comme je vous disais, moi ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Netgear annonce à peu près 6 mois d'utilisation. Bon, il faudra faire attention, c'est toujours la même chose, c'est par rapport à
comment est placée votre caméra, quelle qualité aussi de vidéo vous avez. Vous pouvez l'avoir en HD 720 full avec les meilleurs ratios, tout ça. C'est sûr que ça consommera plus de batterie. Moi, vous avez une version qu'ils appellent optimisée, qui est vraiment de bonne qualité. Il y a un bon rendu. Je vous mettrai bien sûr des vidéos d'exemple, mais qui est plutôt de bonne qualité, qui reste franchement correct pour une caméra de vidéosurveillance, et qui fonctionne plutôt bien et qui permet de conserver quand même un petit peu de batterie. Vous avez pareil un autre mode qui est vraiment là pour la batterie et où la vidéo est encore moins bonne de qualité. Là c'est un petit peu embêtant, mais franchement le mode optimisé est plutôt pas mal. Donc voilà pour la partie matériel test de ce système Netgear. On passe maintenant à mon avis. Alors on arrive en fin de vidéo et je vais vous laisser mon avis sur ce système Arlo de chez Netgear. Bon, vous avez dû le voir quand même tout le long de la vidéo, c'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. Ça fait plusieurs semaines que je le teste et vraiment j'ai passé du temps pour voir vraiment toutes les spécificités du produit et vous laisser un avis le plus complet possible. On va commencer par les points positifs. Bon, vous en doutez, le premier c'est vraiment la simplicité d'installation. C'est vraiment un produit qui est génial pour ça. Pas de trou à faire, pas de câble à passer. Voilà, pas de trou d'alimentation, de quoi que ce soit, c'est vraiment ultra simple à installer et ça c'est juste génial. De plus, d'avoir rajouté ce système d'aimant comme ceci, c'est juste génial, pareil, c'est une super idée. Donc là on a l'admisphère, mais il existe aussi une boule 360 pour pouvoir venir la positionner comme on veut. Ce système là est juste super, vraiment c'est une super idée de chez Netgear. Donc là-dessus, rien à redire là-dessus, c'est vraiment juste génial. Vous en doutez, c'est vraiment le truc qui m'a conquis. J'ai mis une caméra en extérieur pour tester. J'en ai pris une autre pour mettre sur un autre angle de ma maison pour vraiment tester le système. Ça marche vraiment du feu de Dieu. Ça marche bien, il n'y a pas de souci. C'est juste génial pour ça. L'installation, c'est vraiment que du bonheur. Le deuxième point positif, ça reste quand même la qualité vidéo, même si on a un affichage en 720p, on n'est pas en Full HD 1080p, ça reste quand même convenable. En général, on voit les vidéos sur son smartphone ou une tablette, ou au mieux sur l'Apple TV. La qualité n'est pas non plus magique, mais ça fait le boulot, on a quand même une qualité, on commence quand même à reconnaître les gens, on voit quand même bien les choses, il n'y a rien à redire, en pleine lumière, c'est vraiment correct. Ça fait, c'est sûr qu'on pourrait avoir mieux, mais bon là, on comprend pour des coûts d'économie d'énergie qu'ils ont mis un capteur un peu moins fort, et ça fait le boulot sans problème, ça fonctionne bien. Un autre point que je trouve positif, ça reste quand même l'application qui est plutôt bien réalisée. Elle est disponible quand même sur iPhone, iPad et Apple TV. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous pouvez être dans votre maison, les volets fermés et vérifier en extérieur ce qui se passe de votre Apple TV. Je trouve ça juste pratique et sympa. Ou de faire un check-up de votre maison pareil quand vous êtes assis dans votre canapé. Donc je trouve le principe plutôt bien. C'est vraiment un plus. L'application est quand même assez agréable à utiliser, assez simple à mettre en place. Donc vraiment pareil, rien à redire là-dessus, ça fonctionne très bien. Quand même un autre point positif quand même pour ce système qui a été mis en place là, le système complet, donc la caméra, l'hémisphère plus la base, on est quand même sur une caméra qui est à 215 € chez Amazon. Ça reste quand même un prix plutôt compétitif par rapport à ce qui existe comme caméra connectée. Si on fait le tour un peu de ce qu'il y a dans les modèles, on est quand même aux alentours entre 200 et 300 € facilement. Là, pour un système quand même qui est extérieur ou intérieur, on est à 215 € pour une seule caméra. Je trouve quand même le prix plutôt raisonnable et vraiment intéressant pour bien débuter dans la vidéosurveillance et dans les caméras connectées. Donc après, au niveau des points positifs, voilà, un peu le tout. Vous voyez quand même globalement, c'est vraiment un produit qui est vraiment super bien pensé. Pareil, un autre point positif, c'est tout le système de fixation qui existe aussi. Donc là, on a l'hémisphère. Je ne l'ai pas pour vous le montrer, mais il existe une sphère 360. Donc on peut mettre par exemple un plafond pour la diriger. On peut venir mettre des petites caoutchoucs comme je vous ai montré dans le test pour pouvoir la camoufler mieux, la mettre en noir, la mettre en... Il existe plusieurs formes et tout. Pareil, Netgear a bien développé ses accessoires et c'est vraiment une super idée de leur part. Ça permet d'avoir un produit vraiment passe-partout qu'on peut vraiment adapter par rapport à votre habitat ou votre maison ou vos extérieurs que vous voulez surveiller. Donc vraiment le système est vraiment très bien conçu, ça a été vraiment très bien fait, donc rien à redire là-dessus. Bon, il y a quand même quelques petits points noirs, points négatifs, mais qui sont, je trouve, quand même plutôt légers.
La vision nocturne, que je trouve un petit peu dommage, en fait, ce que je reproche à la vision nocturne, ça fonctionne très bien, il n'y a rien à redire là-dessus, mais c'est le champ de vision qui est assez court. Et je pense pareil pour des questions d'économie d'énergie, ils n'ont pas pu mettre plusieurs LED infrarouges pour avoir vraiment une vision plus loin. Donc on n'a pas une vision de nuit super géniale. Il faudra bien faire attention quand vous avez placé vos caméras, alors je trouve surtout en extérieur, de bien la placer pour qu'il y ait un angle de vision où on puisse avoir quand même plutôt une bonne visibilité. Donc ça c'est un petit peu un point noir, je trouve que la vision nocturne, comparé à d'autres produits concurrents, alors certes plus chers et qui ne fonctionnent pas de la même façon, où là on a vraiment des visions nocturnes, on voit vraiment tout sur 20 mètres. C'est vrai que là l'angle est un peu court, donc ça c'est un petit peu dommage. Le deuxième point noir, je trouve vraiment dommage sur ce type de produit, bah, c'est le système qu'ils ont mis. Ils n'ont pas mis de batterie mais des piles. Alors en plus des piles, pas des formats traditionnels type LR06 ou LR03, des AAA ou AA. C'est vraiment des piles à la noix. On les trouve quasiment que sur Amazon. C'est un format vraiment en plus ouais, vraiment à la noix. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir mis une batterie, qu'on puisse, alors, ou on démonte la caméra, on vient la recharger en intérieur, ou ben, on démonte la batterie, mettre un petit chargeur type comme un appareil photo. Ça aurait été quand même beaucoup plus simple que ce système de pile qui est vraiment, je trouve, vraiment nul. C'est vraiment, pour moi, le gros point noir, c'est ce système de batterie. Même si, là, depuis plusieurs semaines, quand même, j'utilise, hein, j'ai jamais eu besoin de les remplacer pour le moment. Je sais que le jour où je vais devoir les remplacer, il va falloir que j'achète un lot sur Amazon. Donc voilà, c'est tout un truc pour, franchement, pour une caméra de vidéosurveillance. Voilà, ouais, je trouve ça, franchement là, je trouve ce système, ils auraient dû mettre une batterie. Je pense que ça aurait été en plus simple à installer. Ça aurait été vraiment mieux de faire un système comme ça. Voilà au niveau vraiment des points noirs, vous voyez, il y en a vraiment deux pour moi, en sachant que le plus gros est vraiment les piles et le second pour l'angle de vision nocturne. Après c'est vrai que si la caméra vous la mettez en intérieur, c'est quand même peu important d'avoir un super angle en vision nocturne. Mais bon, c'est quand même, voilà, en extérieur, il faudra faire attention à l'installation. Voilà, pour finir quand même, si je vous conseille ce type de caméra, bah, vous en doutez, oui, c'est vraiment, même, je peux que vous conseiller ce type d'accessoire en vidéo, pour commencer en vidéo de surveillance, en caméra connectée. C'est vraiment, je trouve, ce qui se fait de mieux pour le moment sur le marché. C'est simple à installer, c'est assez simple à configurer, il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Le kit de démarrage est à 215 €, c'est un bon moyen de vraiment commencer. Vous pouvez les mettre en extérieur, en intérieur. Franchement, je trouve que c'est pour moi sur le marché, c'est ce qui se fait de mieux en type de caméra connectée. Vraiment simple d'installation et performant. On pourrait lui donner un deuxième reproche, entre guillemets, qu'ils n'ont pas de système comme chez Netatmo de reconnaissance en fait des gens, ou de reconnaissance si c'est des humains, ou un chat, ou une voiture. C'est vrai qu'il n'y a pas tout ce système-là, et très vite, on peut avoir beaucoup de notifications si c'est mal réglé. Si vous la réglez bien, votre caméra, ça va, mais c'est vrai qu'on peut être très vite débordé par des notifications. En plus, elles sont envoyées par mail, on peut très vite saturer une boîte mail, juste avec les notifications des caméras. Ça peut être un point noir, si c'est mal réglé, c'est vrai que le réglage des notifications et le fait qu'elles se fassent que par mail, peut être très vite envahissant, et dommage qu'il n'y ait pas un système de reconnaissance. Mais là, je pense que ça aurait demandé à ce moment-là de ne plus avoir de pile et d'être connecté, branché au moins au secteur, et là ça aurait pu être la même fonctionnalité. Netgear a préféré installer un système sans fil sans ce système de reconnaissance. Mais bon, ça, franchement, ça reste un excellent produit, je peux que vous le conseiller si vous voulez démarrer dans la surveillance de votre maison, de votre appartement, de votre maison secondaire, je sais pas, de tout ce que vous voulez surveiller. Franchement, c'est un super moyen, facile à installer, efficace et à un prix franchement raisonnable, je trouve, pour ce type d'installation. Je peux franchement vous conseiller dans les caméras, je pense que celle-là est vraiment très bien. Les systèmes de chez Netatmo, j'aime beaucoup aussi. Franchement, c'est voilà, c'est deux systèmes que je peux que vous conseiller, et celui-là en particulier, surtout si vous démarrez, que vous voulez pas passer de câble ou quoi que ce soit, et vous voulez surveiller simplement votre maison, c'est juste, l'idée était vraiment juste géniale. Je sais que là il y a un nouveau modèle qui arrive d'Arlo Pro, j'espère pouvoir vous le tester aussi parce que il apporte quand même des nouveaux, j'ai quand même regardé un peu, il apporte pas mal de nouveautés. Bon, je peux pas vous en dire plus que ça parce que je ne l'ai pas testé, mais à voir peut-être, alors il va être sûrement plus cher, mais à voir par rapport, je sais qu'ils ont mis un système de batterie, ils ont retiré le système de pile,
Donc à voir aussi directement sur... je vous mettrai bien sûr les liens de l'Arlo et de l'Arlo Pro si vous voulez voir aussi un peu. Mais je ne l'ai pas testé encore. Donc voilà, je voulais remercier Netgear qui m'a permis de réaliser ce test. Franchement, je leur fais un grand big up, c'est vraiment un excellent produit. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors régulièrement maintenant des vidéos toutes les semaines, de rendez-vous, les mardis accessoires. Le mardi tout simplement à 7 h et puis le test ou le tuto de la semaine le vendredi à 7 h du matin. Donc je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao.